Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors ça faisait j'ai hésité à le faire et puis je veux vous le proposer. Donc on va voir comment avoir les gestes de navigation sur n'importe quel smartphone Android. Vous savez, les gestes de navigation sont déjà présents chez OnePlus, mais aussi sur la nouvelle version d'Android, donc Android P, mais pour l'instant ils ne sont pas disponibles sur les autres versions. Donc nous allons suivre le processus pour avoir les gestes de navigation sur n'importe quel smartphone Android via une application gratuite, ça c'est important de le préciser, développée par les gars de chez XDA. Donc ça c'est comme d'habitude, ce sont des putains de génies. Et donc on va télécharger tout d'abord l'application. Donc c'est une application gratuite, il y a bien sûr possibilité d'avoir une version payante avec plus d'options, mais là on va utiliser que la version gratuite. Petit disclaimer, si vous ne faites pas tout le processus, c'est-à-dire avec le ADB, etc., vous aurez toujours votre barre de navigation de base, si vous ne pouvez pas la masquer, qui sera présente. Donc là, on va aller vraiment de bout en bout du processus. Je vous mettrai dans la description tous les liens divers et variés concernant ça, notamment le post sur le forum XDA. Donc ça, c'est assez important. Il va vous falloir un ordinateur. Donc moi, c'est mon MacBook, mais vous pouvez aussi avoir un PC avec les derniers drivers ADB installés. Donc ça, je vous laisse faire ça de votre côté. Je pense que si vous ne savez pas ce que c'est, il vaut mieux éviter de le faire. Première chose à faire, bien sûr, c'est d'aller dans les paramètres, dans Système, et bien sûr d'activer l'option pour développeur en appuyant cette fois sur le numéro de build. Donc dans les options pour développeur, nous allons aller activer tout de suite le débogage USB qui va nous permettre d'activer le mode ADB. Ensuite, il faut, hop, bien sûr, vous munir d'un câble USB type C, USB, voilà, que l'on va relier, hop, directement à notre petit smartphone. Donc là c'est le Essential, hein. L'intérêt c'est quand même d'avoir ça sur le Essential, et on se connecte. Donc on voit bien qu'on a la notification débogage activée pour l'USB type C. Voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc ouvrir l'application Navigation Gesture. Bienvenue, cette application vous amène les incroyables gestes de navigation à n'importe quel smartphone Android, mais le mieux c'est que vous n'avez pas besoin de route. Ça c'est quand même super important. Avant de pouvoir utiliser les gestes, il y a quelques petites choses à faire pour valider l'application. Vous voyez, il y aura ce format là. Donc on va à la suite. Donc on va aller dans accessibilité. Donc on va faire grant, c'est-à-dire donner accès. Hop. Donc là on va aller ici. Hop. Activer. On active. Voilà. Donc ça c'est bon. Ensuite, on passe à la suite, donc Write Secure Setting. Donc, nous pouvons complètement cacher votre barre de navigation, mais nous devons avoir accès à quelque chose de spécifique. Et si vous êtes routé, donc oui, ça fonctionne encore mieux si vous êtes routé, vous avez juste à cliquer sur OK sur le prompt qui apparaît. Moi, je ne suis pas routé. Si vous avez une façon de naviguer, de cacher votre barre software, vous pouvez passer ce step. Sinon, vous pouvez utiliser en faisant le grant et donc en tapant cette commande adb shell pm grant blablabla. Blablabla. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller tout de suite dans petit Mac. Donc les commandes, je vous les mettrai en description de la vidéo. Hop, donc là, première chose, je vérifie avec... Alors sur Mac, c'est un petit peu particulier les commandes, donc il faut faire tout un tas de commandes un peu bizarres. Donc voilà, on voit bien que mon device est autorisé. Donc là, ce que l'on va faire, on va taper donc la liste exacte des commandes. Alors c'est un petit peu particulier sur Mac, puisqu'en gros, il faut à chaque fois rentrer là où se place le platform tool. Donc on fait shell, donc il faut bien respecter la casse, les minuscules, majuscules, hop. Donc grant, pm grant, comme donc je vous le mettrai bien sûr en description de la vidéo. Il ne faut pas se planter, hein, parce que si vous vous plantez, bah bien sûr vous pouvez fucker tout ça. Et bien sûr après il y a une façon assez simple de revenir à l'origine en tapant une commande un petit peu particulière. Voilà, donc on a tapé la commande, on tape sur entrée et boum, c'est fait. Donc normalement, si je retourne ici, je fais got it, et là je passe à la suite, et voilà, c'est fait. Donc là j'ai bien ça, normalement ça doit être bon, warning. Alors avant de désinstaller Navigation Gesture, faites attention de bien refaire à l'inverse, c'est-à-dire de ne plus cacher ça. Using, hop, voilà, compatibilité, toc, all set. Donc en fait, je reviens tout simplement parce qu'en fait, il faut aller dans les quick settings, et en fait, montrer ce petit truc qui est le navigation bar hidden, et si on reclique dessus, ça la montre normalement. Hop, voilà, donc si on appuie dessus, ça la remontre, voilà.
et si on appuie dessus, ça la cache. Donc voilà, donc on a bien cette barre de navigation, et ensuite on peut aller personnaliser un petit peu les gestes de navigation. Et voilà, gesture. Donc, divide the pin into 3 sections, each with their own action. Donc ça veut dire qu'on peut séparer en 3 la petite barre de navigation. Tap, on fait un tap dessus, on retourne à la home, un double tap, pas d'action, long press assistant, sweep left back, voilà un petit peu les actions qu'on a. Recent tap, previous app, hide peel, voilà, ensuite on peut bien sûr accéder à plein d'options en premium, etc. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de fonctionnalités. Donc l'intérêt, c'est voilà, ces gestes de navigation. Ensuite, appearance, on peut modifier l'appearance, on peut modifier pas mal de choses. Donc c'est vraiment pour avoir des gestes, voilà, donc on a le home, on a le multitâche à droite. Donc quand on appuie, on a le home. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Ça peut être intéressant. Et quand on appuie longuement, bien sûr, on a le Google Assistant que je n'ai pas paramétré. Donc voilà. C'est tout un petit peu pour ce petit tuto rapide. Alors, si vous voulez le désinstaller, il y a des commandes à rentrer qui sont sur le forum XDA. Donc, je vous invite à aller voir. Il y a toutes les commandes disponibles, notamment sur la page donc dédiée à ça. Donc, allez-y. Faites-le uniquement si vous êtes sûr de votre coup, mais c'est plutôt sympa d'avoir les gestes de navigation sur un téléphone qui n'en a pas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas les pouces en l'air, n'oubliez pas de partager aussi, et puis bah, dites-moi si vous avez essayé, si vous aimez ça. Sur ce, je vous dis à très vite, Tech Check les amis.